Aziz Konaté. Professeur Soro, avant de se quitter, vous êtes toujours avec nous, Samba Benda Diao. Alors, pour sortir de l'émission, on va tout simplement se projeter sur la suite à donner aux événements dans votre pays. À quoi vous vous attendez dans les tout prochains jours, Samba Benda Diao? Je voudrais vraiment m'inscrire dans la brèche pour aborder vraiment le problème de l'électricité, le problème de l'énergie au niveau de l'AES. Même comme vous voulez que je revienne sur la situation politique nationale, je voudrais simplement dire qu'il faut éviter de traiter les dynamismes politiques des pays sous le prisme des clichés. Le président Macky Sall, les Sénégalais vont le regretter après son départ. Parce qu'il a beaucoup fait pour ce pays. Aujourd'hui, les gens sont pressés. L'opposition du GES est pressée d'aller aux élections. Parce que croyant pouvoir véritablement battre son candidat. Mais il faudra faire très attention. Parce que le peuple est très attaché par rapport aux différentes réalisations que le président a eu à faire ici dans ce pays. Et ils ont confiance à son successeur. C'est pourquoi, fondamentalement, moi, personnellement, je suis d'avis que le Sénégal s'inscrit dans une stabilité et que les différents dialogues qu'on est en train d'observer ici, c'est aujourd'hui dans la dynamique, dans la continuité également de la tradition démocratique que le Sénégal connaît. Parce que le Sénégal est un pays de dialogue. Toutes les questions politiques, économiques, religieuses se traitent dans le dialogue. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de coup d'État dans ce pays. Les gens se sont parlé. Le pouvoir s'est toujours parlé avec l'opposition pour trouver toujours un consensus. Parce que l'aspect consensuel et non la compromission qui a fait de ce pays un exemple dans ce pays. Et j'ai confiance véritablement aux différents acteurs politiques de mon pays et que je sais, par leur intelligence, que le problème sera réglé. Il ne s'agit pas de problème de loi, mais de l'esprit de la loi. Il ne s'agit pas de ne pas respecter le Conseil constitutionnel, mais de trouver une solution par rapport à une situation inédite. C'est pour revenir à la situation du 2 avril. Le président Macky Sall va partir le 2 avril. Mais le fauteuil présidentiel ne va pas être vacant. Mais ça n'a pas été prévu par le Conseil constitutionnel. Parce qu'on prévoit la vacance du pouvoir lorsque le président est décédé et dans l'incapacité d'exercer le pouvoir. C'est dans ce sens-là que le président de l'Assemblée nationale le remplace. Mais aujourd'hui, c'est une situation inédite. Le président est là. Moi, personnellement, je crois que le Conseil constitutionnel ira dans le sens des aspirations du peuple. Quand je dis peuple, je dis le peuple du dialogue. Le peuple qui a accepté véritablement que le 2 juin soit les élections présidentielles au Sénégal. C'est ce peuple-là que le Conseil constitutionnel va écouter pour que effectivement que le président Macky Sall puisse rester jusqu'à ce qu'il y ait un autre président afin qu'il puisse véritablement lui léguer véritablement les rênes du pouvoir. C'est ça véritablement que je voulais dire. Pour ajouter également par rapport au niveau de l'AES, si vous me permettez véritablement de faire une petite brèche dans l'AES par rapport à la souveraineté. Allez-y. Effectivement, moi je me réjouis véritablement en tant que président d'une organisation qui véritablement s'appelle PARAD, Partenariat Alternatif Russie-Afrique pour le développement économique. Donc, j'ai partagé le même hôtel, ça m'a trouvé en Russie. Le président Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, que je salue au passage dans votre brillante émission. Le président Abdoulaye Diop, on a partagé le même hôtel, on s'est parlé. Lorsqu'il est venu à Moscou, moi je reviens de Moscou il y a 2 jours. Donc, je le félicite vraiment par rapport à son dynamisme et les différents accords qu'il a eu à obtenir, surtout sur le plan de l'énergie. Je crois qu'il faut aller véritablement dans ce sens. Les Africains oublient que l'Europe nous a colonisés, l'Europe a dominé le monde en maîtrisant l'énergie.
C'est en maîtrisant l'énergie qu'il y a eu la révolution industrielle. Aujourd'hui, en Afrique, nous sommes 600 millions d'Africains à être véritablement dans le noir. 600 millions d'Africains à n'avoir pas d'électricité. Si nous voulons développer notre agriculture, si nous voulons véritablement que les femmes puissent véritablement avoir des moulins à mil et tout ça, il faudrait véritablement qu'on maîtrise véritablement notre énergie. Et je crois que les différents pays de l'AES dont on parle aujourd'hui, ils se sont rendus compte de leur faiblesse en matière d'énergie lorsque il y a eu ces sanctions. Vous vous rappelez véritablement lorsque la Côte d'Ivoire a débranché sa centrale électrique concernant le Mali. Vous vous rappelez véritablement du cas du Nigeria. Je crois que c'est une obligation pour ces pays-là d'avoir une souveraineté énergétique. Ils en ont fait une question d'orgueil national, si bien qu'aujourd'hui, tout le monde rue dans ce sens, et que la Russie leur offre véritablement une possibilité d'avoir des centrales nucléaires, des centrales hydrauliques, à moins de coût, parce qu'ils avaient l'habitude, véritablement, ils croyaient que c'était un luxe. Ce qui était un luxe pour les Français et les pays occidentaux n'est pas un luxe. Ils facturaient les centrales, si bien que nous, Africains, on croyait que c'était un luxe, alors que ce n'est pas un luxe. Je crois qu'aujourd'hui, tout est à la portée des Africains. Il s'agit maintenant de tenir à bon escient tout ce que nous avons. Et savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique doit avoir un partenaire stratégique. Et pour nous, au niveau de Parade, nous croyons que le véritable partenaire stratégique de l'Afrique, c'est la Russie. Parce qu'effectivement, la Russie, c'est un pays qui ne peut pas exploiter un autre pays parce qu'ils ont tout. La Russie n'est pas là pour nos matières premières parce que les Russes ont tout. C'est un pays béni. Donc, s'ils viennent en Afrique, d'abord, c'est une question de géopolitique. Le professeur a rappelé notamment la discussion du président Poutine avec le président Trump. Je crois qu'aujourd'hui, c'est dans cette dynamique que la Russie s'inscrit pour véritablement libérer le continent africain, le libérer de ses bourreaux, libérer véritablement de ses colonisateurs et de ses impérialistes. Voilà effectivement ce que je voudrais ajouter pour dire vive l'AES, vive l'Afrique, véritablement pour que le monde avance. Merci.